Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège Squad 0 contre AFEU et Origin. On est enfin tombé sur un bon siège, ça fait plaisir. Au niveau des Def Catnat, côté Origin, Wai, Fei, Kinky sur laquelle on s'était bien empalé la première fois. Et côté AFEU, ils se prennent pas la tête. Miang, Clicklead et Sheer. Ça reste une dev qui est très très forte et t'inquiète pas qu'avec leur rune ça va nous faire suer je pense. Niveau des dev 5 nats, voilà, du Gelnir, de la Sylvia, ça joue les défenses fortes. Côté FEU, tranquille, classico, du Tianlang également. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire, si on arrive à assurer un 10-10 une fois de plus. Mais là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. On va voir, c'est parti. Premier match, on part contre de la Wai Fei Kaki. Kinky, pardon, donc une dev qui nous avait bien emmerdé. On va y aller avec un Kaki, triple attaque, buff attaque augmentée des deux côtés. Un Galion qui joue juste avant le Kaki avec dégâts sur Light, pardon, et une Chloé en Swift Shield avec réduction Light. En gros, l'idée, c'est que on veut jouer après l'adversaire, vu qu'il n'y a pas de stripper dans la compo à part sort de Faye. On a plein de buffs à l'open, ce qui nous permet de tanker un petit peu plus facilement. Oh, évidemment, il fait le sort 2. Ah, mais évidemment, les mobs en face sont allés à Harvard, encore une fois. Bon, on vient à bout du vilain Kinky. Est-ce que je vais vraiment me faire solo bolo? Mais non. C'est bon, ça passe. Ce coup-ci, on part côté AFEU. Ça va être un peu l'épreuve du feu pour l'offensienne. Donc elle est runée comme d'habitude. J'ai mis de la Reduc Light partout. Et on va voir si ça passe contre les meilleurs runages, quoi. On va voir. Donc on va essayer de tanker le premier tour. Ok. Alors pour l'instant, on joue avant. Là, je pense pas qu'il y ait besoin de faire le sort 2. C'est pas très utile. Ça a l'air d'être une version Omega Tanky. Waouh. Oh, la version est sacrément tanky, c'est assez impressionnant. Il y a du destroy du coup sur ce petit père. Ouais, c'est vraiment full support. C'est vraiment full support. Je pense que là, il suffit juste de proc 18 fois d'affilée. En vrai, si on proc 18 fois d'affilée, je vois pas comment on perd. Plaît-il? J'ai dit que j'allais proc 18 fois d'affilée, et je n'ai pas proc 18 fois d'affilée. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être. Alors peut-être. Ouais, voilà. Voilà, on joue. Voilà. C'est ça la win condition. On proc 4 fois, on gagne. Ah, j'aime vraiment trop ce... Là, par contre, c'est vraiment une version giga tanky, probablement de l'anti-Luchen. Hein. Parce que là, tous les mobs ont l'air d'avoir minimum 40 000, si c'est pas 45 000, 50 000 HP. C'est très tanky. Il met le shield, ok, ouais, un peu relou. On continue de donner des tours. Putain, mais full résistance. En plus de ça, elle a Sandraise. Ah ouais. C'est peut-être une version anti-tracteur Lulu du coup. En gros, ils sont Omega Tanky. Il y a le. Il y a le Eshir qui est en destroy au cas où les combats durent longtemps. Et là, pour le coup, avec la Reduc Light, bon, il a vraiment pas assez de dégâts. En fait, le truc, c'est que, avec cette compo, si en face de nous, c'est giga offensif, on tank le premier tour, on two-shot les targets. Et si c'est giga tanky, il n'y a jamais les dégâts pour passer à travers Wadam plus Rakuni. On est juste trop tanky, tu vois. Donc ça reste un bon counter, je pense. On part sur une Théomars Shazam Nora. Donc Théomars Shazam, l'archétype contre lequel je perds tout le temps, évidemment. On va y aller avec une Tracteur, une Camilla DCC. Tu remarques qu'elle a pas beaucoup de Tokrit, c'est normal. On a le Windy qui va nous donner le Tokrit qui nous manque. En gros, l'idée c'est que on utilise une offense Joker, vu qu'il n'y a pas énormément de sustain en face non plus. Hop. Je pense qu'on va essayer d'aller mettre DCC sur la Nora. Voilà, excellent. Et derrière, alors qu'est-ce qu'on va focus en prio? Vraie question. Déjà, je vais mettre les slows à droite à gauche, je pense. Et on va gentiment stacker le destroy. Si on arrive à perma-CC la Nora, nickel. Dommage, on n'a pas mis le slow. C'est pas grave. J'ai mis un CC là-dessus. Je vais mettre un stun sur le Shazam. On rappelle que le Shazam a beaucoup de sustain. C'est assez relou. Resets. On a increase cool time. Parfait. On va remettre un coup encore
Sur la Nora, on gèle du coup le Shazam. On lui met des gros dégâts, hein. C'est un mob qui a beaucoup d'HP de base. Forcément, le S2 de la Camille qui tape en fonction max HP, il fait très mal ici. On vient à bout du Shazam. On va directement stun la Nora. On continue de cycler avec le buzz speed, c'est important. Et du coup, on va pouvoir venir à bout de la Nora. Et en vrai, là, le fait de mettre des slows partout et d'avoir le perma buzz speed du Windy, ça nous fait tellement cycler comparé à eux. Et on gagne. On part contre une Sylvia Liume Théomar ce coup-ci. Donc il n'y a pas de sustain. On a enlevé les 7 destroy. On a mis juste full tankiness. Multi de la def sur le Fengan. On est presque à 100 de res. La Molly, pardon, je viens de capter que j'avais reruné la deuxième Molly. Voilà, ici. Ah merde, mais du coup j'ai pris la rune... Oh, bon, on va mettre ça, c'est pas grave. On va mettre ça, c'est pas grave. Donc la Molly, full tank. On a mis également de la réduction eau. Et le Léo, pareil, on a enlevé le destroy. On lui a mis de la réduction eau et le plus de reste possible. En gros, l'idée c'est qu'on va nerf les dégâts qui vont venir principalement du Théomars. Et je pense qu'on va essayer d'aller focus la Liume en priorité. J'ai mis Molly et pas Tetra. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas suffisamment de debuff en face pour justifier une Tetra. Je pense qu'une Molly est plus intéressante avec le passif, mais peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, mais je pense pas. Donc on vient à bout de cette Liume. On va aller directement sur la Sylvia, et l'avantage, c'est comme on a Léo et full réduction haut, bah évidemment, on va pas focus le Théomars tout de suite, hein, c'est pas très intéressant. L'avantage aussi de la Molly, c'est qu'on prend le focus par rapport à la Sylvia. Et là, on va juste mettre un petit sort 2 pour sustain encore un petit coup. Voilà, on revient full life, parfait. Et t'inquiète pas qu'avec un plus 2500 de def sur le Fengan, ça tape légèrement. Hein. Là, on lui a mis du 3k9 par hit sans break def. Dinguerie, ça tape trop fort. On part sur de la Tianlang Molly Théomars. On va se faire kiffer avec une petite Momo. En gros, l'idée, c'est qu'on va avoir la Chacha pour aller voler l'attaque du Théomars. Voilà. Derrière, elle tank toute la vie. On a une Momo qui va stack avec le Destroy pour venir à bout de la défense. Et évidemment, on a mis de la réduc eau partout. On a la Riley pour nous apporter du cleanse et le buff attaque. Et en gros, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a volé l'attaque du Théomars, on n'est pas trop mal. On va mettre break attaque sur ce Théomars. Résistance, pas de bol. Voilà, on a la Chacha en revenge. Et donc là maintenant on vole l'attaque du Théomars. Je sais pas du tout si on l'a volé. Mais vas-y, on va dire que oui. Ah oui, il y a là-haut, très bien. Et du coup on va laisser ce Théomars en vie. Parce que le Théomars en gros il va perdre... bah déjà il aura pas de dégâts. Et en plus de ça, il va faire gâcher des heals de... 12 000, pardon. Il va faire gâcher des heals de la Molly dessus. Donc là je pense qu'on va juste mettre... des petits dégâts, voilà, sur le Tianlang. C'est toujours volé, donc on peut continuer de faire ça. Il a l'air d'avoir beaucoup d'attaques le Théomars, hein, parce que pour mettre un crit à 12 000, clairement, c'est pas la vraie vie. Je clean pas parce que j'ai envie qu'elle prenne le focus. Voilà, il n'y a pas de souci, elle peut le prendre autant de fois qu'il faut. Je vais clean la Momo. Je vais remettre une petite immunité, on sait jamais. On a à nouveau le break def. Le destroy commence gentiment à se stacker. Surtout le destroy et le passif hein, de la Momo. Alors évidemment, on se fait immédiatement focus. C'est pas grave. Ah, là on s'est fait résist, on est d'accord. Hein. Là on s'est fait résist. Combien de... Quoi? Comment ça 2 fois 17k? Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Bon par contre tu arrêtes d'aller directement sur Momo, tu commences à m'agacer. Qu'est-ce que c'est que ça là? Attends mais... J'avais oublié que c'est tapé fort cette merde. On rappelle c'est en HP crit rate HP hein. Ok. HP crit rate HP c'est rigolo. Du coup on tue? Non on tue pas, on tue? Ok on tue. Et donc là maintenant bah, c'est juste une question de temps. Il y a juste à proc comme un sagouin. Et normalement on devrait en venir à bout. On a le destroy.
Il n'y a plus qu'à mettre un petit break def. Mais attends, mais là je mets du 5800 pari, je mets du 12k sans setup break def, c'est une dinguerie un peu, non? Attends, je vais faire. C'était quoi? Je vais y aller en auto. De toute façon, là, le jeu joue mieux que moi à ce stade-là. Break def, proc view, même pas. En fait, j'ai même pas besoin de break def. Hein. Un proc view, elle est morte. Ça fait juste trop de dégâts en fait, ce truc. Ah ouais. Ok, ok, buff attaque. Tu peux avoir un petit proc ou que les petits? Allez, s'il te plaît. Allez. Non. Mais tu me casses la tête. Allez, proc là, une fois. Il veut pas. Je crois que je lappe. Combien de dégâts ça met? J'ai mis crit. Ah, ok, là je proc. On met du 9k pari. Pas mal. Ce coup-ci, on va taper une Miyang, Tessarion et Bergil. J'avoue, ça c'est assez original. J'ai jamais vu ce genre de défense pour l'instant. On va y aller avec une Anavel, Sandrez, Réduc haut. J'ai pris un Verad bien tanky avec du crit damage. Et j'ai pris une Nana bien tanky avec un peu de multi. Je suis en train de me dire peut-être que je pourrais mettre Réduc haut également. Vas-y, c'est quoi? Why not? On va mettre du attaque flat. Voilà, je pense qu'on est assez tanky. Ça nous rajoutera un petit peu de dégâts, c'est pas grave. Et en gros, bah, l'idée, on va essayer de tanker le tour 1. Il n'y a pas de stripper en face. Enfin, il n'y a pas d'immunité, je veux dire, en face. Donc on tank le tour 1 et après on voit ce qu'il advient. Il y a un seul strip slash désynchronisation ATB. Donc je me suis dit, en gros... Waouh. Ok. Intéressant. Est-ce qu'on arrive à cesser la Miyang? On y arrive. Je pense qu'on met tout sur cette Eivor. On se cleanse. On va pouvoir tuer, on est à 100% de crit. On prend notre stack, on tue la Miyang et on devrait s'en sortir. Mais j'avoue, j'ai eu... Elle était très 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 rapide cette Eivor. J'ai eu un peu peur là. Elle a eu le temps de reprendre un tour avant toute ma team. Dinguerie, hein, le sort 2 qui absorbe ATB into ses alliés qui jouent. Assez intéressant. Hop, on CC. On met des petits procs comme d'hab avec la Anavel. Vraiment, Anavel, meilleur mob de siège. On part contre une défense Wai, Reno et Kinky. J'aime beaucoup. On va y aller avec une Elucia, réduction d'arc, accuracy sort 1. Une Platy et réduction d'arc, accuracy sort 1. Et une Shiwa avec du multi-hit. En gros, l'idée c'est que Platy va jouer en premier, va pouvoir tenter de strip un mob avec son sort 1. Derrière, on CC un des mobs. Ah bah. Est-ce que je tente du coup de reset ça? Ouais, en vrai, enfin on peut. Donc, est-ce qu'on réussit notre strip? Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On essaye de slip. On va mettre un petit sort 1, des petits dots, la totale. Je pense qu'on va essayer du coup de cesser ces deux mobs. Mais en gros, la tech, c'était... Vas-y, on va faire ça. J'ai pas envie de réveiller qui que ce soit. En gros, la tech, c'était de cesser la Wai. Et derrière, on n'est pas trop mal pour pouvoir cesser le reste de sa compo. Hop. On a à nouveau ça. Je pense qu'on peut se permettre en vrai de juste faire un reset sur le Reno à ce moment. Donc le Reno est reset. On va continuer à se donner de la TB. Et normalement, on n'est pas trop mal pour pouvoir gérer ce Kinky, je pense. Vas-y, on met un petit sort 2. Il a été reset, donc même s'il proc, c'est pas trop grave. On a d'excellents petits spells. Et là, je pense que je vais simplement attendre un stun de la Platy ou de la Elucia. Voilà. Et on va pouvoir mettre tous les dégâts dont on a besoin sur ce Kinky. Hop, et on voit qu'on tape très très fort avec le multi-hit. Ça passe. Ok, on retourne sur la Wai. On a cook un petit truc. Donc on a la Iselia qui joue en premier, qui va pouvoir strip. Ensuite, on a le Lueur qui va pouvoir break def, réduire KTB. Et on a la Miyang qui va pouvoir tuer. Alors évidemment, on va voir qu'est-ce qu'on va focus en premier en fonction des stuns. On stun absolument rien. Ok. On réduit KTB, c'est déjà ça. Je pense du coup... Bah en vrai, je sais pas du tout. Je pense qu'on va tuer ça du coup. En espérant qu'on prenne pas trop la sauce.
On prend la sauce. C'est pas grave, c'est de bonne guerre. Hop. On se cleanse. Ok. On va vite aller taper ça. Je suis terrifié. On est capé de toute façon. Ok, résistance, carré. On va pouvoir reset-up le breakdef. On tue le Kinky. Et on gagne. Bon, c'était pas giga safe, hein. Krotos, sur ce coup-là, je suis pas sûr. On repart sur la défense côté AFEU. On refait exactement la même. On a vu que tout à l'heure, c'était un archétype très tanky. Donc, on va voir si ce coup-ci, c'est la même chose ou si on est plus sur un archétype rapide. On va voir. Donc, il nous outspeed. Waouh. Il fait très très mal le bug. Extrêmement mal. Donc là, c'est de l'archétype tout de suite. Plus damage dealer. On va simplement double tap. On n'a pas eu le petit proc avec la hyène, c'est malheureux. Je pense qu'on va faire un sort 2. Toujours pas de proc de la hyène. Ok. Un peu complexe. Il sustain, il se remet full life, tranquille. On commence enfin à proc avec la hyène. Le Wadam qui prend le focus, il se fait cleanse immédiatement par Rakuni. Il est temps de redonner le tour à la hyène. Et là, du coup, on vient finalement à bout de la Mi-Yang. Je pense que c'est un des combats les plus, en vrai, les plus chauds qu'on ait eu avec cette offense. Hein. Ouais, il y a la hyène qui a bien pris la foudre dès le début. Mi-Yang qui est allé sur la hyène et tout. Mais bah, il n'y a rien à faire. Hein. Le Wadam, il était encore mid-life. C'est pas... Ouais, je pense quand même que c'est un bon counter contre cette offense, tu vois. Je voulais tester justement avec AFEU. Parce que bon, en gros, si ça marche contre AFEU, ça marche contre à peu près tout le monde. Et pour l'instant, ça a l'air de passer. Bon, comme d'habitude, je suis sur Discord. Tito est en train de lancer toutes les incantations qu'il peut pour que je perde. La classique. Donc on va y aller avec un Kinky, Tanky, Sandrez, enfin presque Sandrez, avec une Elena pour setup le breakdef et un petit Rakan pour apporter du CC. J'ai mis de la réduc feu je crois sur les deux, si je dis pas de bêtises, ouais j'ai mis de la réduc feu sur les deux. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est un archétype assez rapide en Vio, qui derp, parfait, tout ce qu'on aime. Ah puis il derp pas à moitié hein. Ah, il derpe bien comme il faut même. Ah, je suis en train d'entendre d'ici là, ça bourdonne, ça siffle dans les oreilles. J'entends Tito qui est en train de hurlax. Je pense qu'on va tuer la click lead. En vrai, la click lead a encore le reset, elle a le cleanse et tout. Elle peut être relou, alors qu'une fois qu'on tue la click lead, honnêtement, Rakan devrait pouvoir terminer. Excellent proc. On va, je pense, terminer la Sylvia dès qu'on peut, voilà, tac, et j'ai envie de te dire, à ce stade-là, c'est gagné. Bon, on a fini notre siège, on fait le petit 10-0 contre AFEU Origine. Évidemment, on a tapé un petit peu plus Origine parce que je crois qu'il y a un espèce de petit 1v1 qui est en train de partir, hein, vu que bah, AFEU concrètement, ils vont nous écraser. On est malheureusement pas au niveau pour AFE, donc c'est normal, on tape Origine, essayer de safe une deuxième place. Je sais pas si on va la gagner, je pense que là, vu comme c'est parti, Origine a l'avantage, donc on va probablement finir troisième. Il y a eu quelques loupés à droite à gauche. On termine du coup 10-0, on a fait une petite def réussie, je te laisse deviner. Oui, pas contre AFEU, c'est contre Origine. AFEU, je pense que ils aiment pas perdre en fait. Le problème c'est qu'ils aiment pas perdre leurs offenses. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait quand même une bonne performance. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.